Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ça sent l'été, hein. Ça sent les vacances. Avouez que certains ont déjà déconnecté et sont plus du tout disponibles. Et pour d'autres, ça sera pas pour de suite, voire pas du tout. Je ne sais pas quelle est votre situation. En tout cas, normalement, le soleil est là. Les oiseaux chantent, les premiers fruits bien sucrés sont là. Bon, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, il y a les premiers rayons de soleil. Mais je sais que je dois le sortir fin juin, début juillet, enfin en tout cas sur cette période. Donc je sais pas vous, mais moi, rien que d'y penser, je vous imagine déjà les pieds dans le sable. Ou pas. En tout cas, j'espère que vous allez bien et va être le sujet de cet épisode. J'avais envie de vous parler d'optimisme, mais pas que. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est un sujet, ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Alors, il y a plein de choses que j'ai envie de vous dire dans cet épisode que je ne prépare absolument pas, d'ailleurs. Je ne l'ai pas du tout préparé parce que j'avais très envie, en fait, d'y aller de manière, que ça soit fluide, authentique. Un peu comme si on était en balade, en fait, vous et moi. Je sais pas, là, si... vous êtes en train de marcher dans la forêt, ou dehors, ou en train de conduire. Bref, vous m'imaginez à côté de vous, d'accord ? Alors, je suis peut-être dans vos oreilles, mais il faut m'imaginer à côté de vous. Et puis, on blablate. Et on va parler d'optimisme. Qu'est-ce que c'est être optimiste aujourd'hui ? C'est drôle cette question parce que je vous l'ai posée il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Le temps que vous écoutiez ce podcast, ça vous semblera bien loin. Mais pour la plupart, en fait, il y a à peu près 40-50% d'entre vous qui souhaiteraient être plus optimistes. C'est quelque chose qu'elles aimeraient développer. Mais, et je vais reprendre mes petites feuilles là, parce que je m'étais noté tout ce que, justement, c'était hyper intéressant. Parce que, selon vous, justement, c'était très compliqué d'être plus optimiste pour plein de raisons. Alors, il y avait, qu'est-ce qui vous empêche d'être plus optimiste ? Il y a tout ce qui est lié à l'anxiété, à la peur, à l'anticipation négative, au manque de confiance en vous, dans la vision du monde, les actualités qui vous empêchent aussi d'être peut-être plus optimiste. Il y a aussi le fait de avoir la sensation de manquer de réalisme, de lucidité, des croyances limitantes. Il y a les expériences du passé, des blessures personnelles, l'éducation aussi ou l'influence des autres. En fait, dans toutes vos réponses, je les ai regroupées dans ces grandes caractéristiques, dans ces grandes... pour vous, c'est compliqué, mais plus de 50% d'entre vous, vous aimeriez être plus optimiste. Et pour une petite minorité, en fait, et c'était hyper intéressant de discuter avec vous parce que elles m'ont dit, c'est pas que je n'aimerais pas être plus optimiste, c'est juste que, à mon sens, être optimiste, c'est un peu genre faire l'autruche. C'est un peu agaçant pour elles parce que c'est un peu ces gens qui veulent pas voir la réalité en face. C'est un peu ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Et ça, je trouve ça affligeant de penser ça parce que les personnes optimistes, en fait, c'est un peu cette histoire de le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est-à-dire que les personnes optimistes, elles le voient bien à moitié dans tous les cas. Elles ne sont pas en train de dire que le verre est plein. Juste, elles disent qu'elle est à moitié plein. C'est ça l'optimisme en fait. C'est juste une manière de voir les choses. Mais elles nient pas la vérité. Elles ne sont pas en train de dire que le verre est totalement plein. Il est bien à moitié. Mais on choisit juste de le voir à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc en fait, la réalité, je pense qu'elle se situe ni dans l'optimisme, ni dans le pessimisme dans ces cas-là. Et est-ce qu'on n'a pas tous nos propres lunettes et notre propre vision de voir la réalité ? Deux personnes peuvent voir en fait sur, je sais pas, la même situation, quelque chose de différent. Prenons aussi l'idée, je pense que vous avez déjà vu cette illustration sur les réseaux sociaux, où on voit en fait deux personnes regarder au sol et en fait il y a le chiffre 9 ou 6 et selon là où on se situe, soit on voit un 9, soit on voit un 6 et en fait elles se confrontent deux points de vue sans arrêt en disant c'est moi qui ai raison, non c'est moi qui ai raison et chacun pense en fait obtenir la vérité unique et universelle en fait qui n'existe absolument pas. Donc du coup c'est un petit peu ça en fait, sur la réalité elle n'est jamais unique et universelle. Ça dépend en fait du point de vue où on se place. Mais alors quel serait l'intérêt en fait d'être plus optimiste ? En fait il y en a plein et déjà elle est psychologique mais elle est aussi médicale. Sachez que les personnes plus optimistes en fait, elles ont moins de problématiques de santé mentale et moins de problématiques de santé physique. Ouais. Et la psychologie positive, c'est une branche de la psychologie, en fait. Donc vraiment, c'est donc une branche de la science, hein, parce que la psychologie est une science qui l'a très bien étudiée. Donc, pour moi, c'est hyper important. Et puis, je vais vous dire un truc, c'est que
l'optimisme, en fait, c'est une compétence. C'est une compétence qu'on peut développer. Il n'y a pas des gens négatifs et des gens positifs. C'est pas ça. C'est pas genre on est né d'un côté ou on est né de l'autre. Pas du tout. C'est vraiment une compétence. Comme on pourrait apprendre, en fait, une langue étrangère. Pour certaines personnes, apprendre une nouvelle langue, ça va être plus compliqué que d'autres, selon la langue, enfin, voilà. Mais ça reste une compétence qu'on peut développer. Je veux dire, moi, particulièrement, enfin voilà, me concernant, j'ai pas beaucoup, je veux dire, de capacité en langue étrangère. De base, c'est pas mon fort. En plus, avec mes troubles 10, déjà avoir appris le français, c'était pas gagné d'avance. Mais voilà. Et pour autant, maintenant, je peux quand même dire que je parle l'espagnol et l'anglais. Est-ce que je suis totalement fluente, voilà, bah non, parce que et puis est-ce que j'ai voulu un rythme de tortue aussi, mais n'empêche, chaque jour qui passe, je m'améliore. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est mon côté peut-être positif, encore une fois. Mais je veux vraiment vous dire quelque chose, c'est que je n'ai pas toujours été optimiste. C'est-à-dire celle que vous percevez sur les réseaux sociaux ou à travers ce podcast ou quand dans mes formations ou ça dépend où vous me suivez. En fait, c'est pas quelqu'un d'autre, je suis réellement comme ça, mais je le suis devenue. Parce que lorsque j'étais jeune, je pense par protection et pour toutes les raisons en fait que vous m'avez cité, elles m'ont parlé bien sûr. L'anticipation. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on fait tous un peu pour se sécuriser, parce qu'on veut pas tomber de haut, parce qu'on préfère se préparer au pire en fait. Comme ça on se dit au moins on pourra pas être déçu, au moins peut-être qu'on pourra faire face plus facilement. Genre vraiment, mais c'est une croyance terrible en fait. C'est vraiment une croyance terrible et très limitante. Mais je la comprends. Le manque de confiance, ça aussi je comprends, parce que quand on manque de confiance, comment on peut voir les choses positivement? Et puis dans une vision du monde où les médias de toute façon, pour faire de l'audimat, ils doivent absolument en fait nous créer des émotions fortes, et on sait très bien que les émotions en fait désagréables impactent plus que les émotions agréables. Donc forcément, pour tout en fait actualité qui va impacter négativement en fait vos émotions, inévitablement ça va faire plus d'audimat, ça va faire plus de chiffres. Et c'est ça, hein, aujourd'hui les médias, l'actualité, c'est uniquement ça. Hein. Il faut pas se leurrer, c'est-à-dire leur but, c'est que les gens continuent à regarder les informations, parce que du coup, on est toujours angoissé de ce qui va suivre, de ce qui va en fait arriver, et on peut pas s'empêcher de re-regarder encore les suivantes. Et c'est en fait un cercle vicieux. Alors, tout le monde ne réagit pas comme ça, mais là, je parle bien quand même à une population de personnes sensibles. Et donc, il y a vraiment, en fait, ce truc de se dire, mais regarde dans le monde dans lequel on vit, tout est terrible. Ben non, c'est tout simplement parce que tout ce qu'on vous montre, c'est les choses les plus terribles qui existent. On va pas les nier, elles existent. Sauf qu'en fait, il y a tout le reste qu'on vous montre pas. Toutes ces choses extraordinaires. Toutes ces personnes qui font des choses mais magnifiques au quotidien. En fait, tout ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité existe encore aussi et encore, en fait, tous les jours. Mais ça, on le voit pas, on le voit moins, ou on décide en tout cas que bon, c'est normal, et donc du coup, à quoi bon en parler en fait, voilà. Mais c'est vraiment un choix. Et d'ailleurs, il y a des réseaux sociaux, il y a des médias qui se sont spécialisés dans les actualités positives. Et il y en a plein en fait. Peut-être que vous devriez les suivre. Ça pourrait faire peut-être une balance pour les personnes qui voient que l'actualité négative. Dans tout ce qui est de pensée, donc aussi aux expériences passées, aux blessures, aux traumas, c'est vrai que ça affecte, bien entendu, l'optimisme. Et je suis la première. Et je pense que justement, quand on a été traumatisé, qu'on a été malmené, qu'on a été violenté, qu'on a subi des choses difficiles, c'est compliqué après d'être positif. C'est compliqué parce qu'on se dit, mais quand j'ai vu la part le plus sombre, en fait, de l'humanité, quand j'ai vu, en fait, le pire de l'humanité, comment, après, je peux croire que les choses bien sont possibles ou comment je peux croire ou avoir envie de croire en fait, parce qu'encore une fois, on a besoin de se protéger, on a besoin en fait de se dire, il faut que je me prépare en fait au pire, parce que sinon tomber de haut va être tellement douloureux. Et ça, je suis pas convaincue de ça, parce que quand on a confiance dans sa force de résilience, et les personnes justement traumatisées, les personnes qui ont vécu des choses difficiles, c'est à vous que je parle là. Si aujourd'hui vous êtes debout encore, je dis pas que vous boitez pas, je dis pas que vous n'avez pas encore des blessures purulentes, mais vous êtes encore debout. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes encore en capacité de le faire. Ça veut dire que vous avez une résilience de fou, en fait. Et ça, accrochez-vous à ça. Ça veut dire que vous avez la capacité, en fait, qu'importe le nombre de fois où vous allez tomber et la blessure que vous allez vous faire, vous êtes en capacité de vous relever, de continuer. Mais si c'est pas extraordinaire, si c'est pas justement quelque chose qui peut vous rendre positif, alors là, je vois pas. Parce que c'est se dire, mais ok, je peux tomber. Mais qu'importe si je tombe, je sais que je pourrais me relever. Ça veut pas dire que la chute, elle nous fait pas peur parce que personne n'a envie de souffrir. Mais on sait qu'on va dépasser ça. Et c'est extraordinaire en fait. Et on pourrait se dire, est-ce que vraiment je dois me préparer au pire, sachant que de toute façon, même si le pire arrive, je pourrais m'en relever.
au lieu de me préparer au pire et donc de me faire du mal sur une durée où peut-être, enfin, qui ne sert à rien parce que rien n'est encore arrivé et peut-être que rien n'arrivera, autant que je kiffe ma vie. Et puis si ça arrive, c'est pas que je tomberai de haut, c'est que de toute façon ça fera mal, je le sais, mais je sais aussi que je vais me relever. Vous voyez, c'est une façon un peu différente de voir les choses. Et puis bien sûr après l'éducation et l'influence des autres, ça c'est terrible parce que faut pas se leurrer lorsqu'on fréquente que des gens qui râlent tout le temps, qui sont jamais satisfaits. Et dans la culture française, c'est quand même un peu la base. Les gens, ils ont du mal à sourire, ils ont du mal à être contents. On passe vite pour des personnes un peu écervelées, hyper naïves en fait, dès qu'on sourit, qu'on est content. Et pour l'anecdote, je me rappelle que quand j'étais assistante sociale, j'avais un petit surnom en fait qui s'appelait Oui Oui et on m'imitait un peu comme ça en dodelinant la tête de droite à gauche parce que quand je rentrais dans le bureau, je suis du matin moi, donc quand je rentrais du bureau, je dis bonjour, comment ça va, et apparemment c'est comme si en fait je jetais des paillettes partout, je me rendais pas du tout compte. Et au début, c'est sûr que les gens s'en moquaient un peu, genre voilà la petite assistante sociale là qui est super naïve. En plus, j'avais une vingtaine d'années, donc voilà, du coup ça, avec la jeunesse, forcément, il y avait aussi le côté candide et naïf, mais je ne l'étais absolument pas. Et je pense que mon travail démontrait de mon expertise et de mon professionnalisme, et très vite en fait, ce côté un peu où on se moquait de moi et de ma candeur est devenu un trait de ma personnalité qu'ils ont su accepter et justement qu'ils ont su, enfin ils ont pu voir que c'était hyper agréable en fait, quelqu'un qui arrive au bureau en souriant en fait, c'est quand même super agréable. Donc des fois il faut juste du temps pour que les gens acceptent aussi cet optimisme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas du tout été comme ça tout le temps. En fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, au contraire, déjà parce qu'on sent bien que le monde qui nous entoure, il faut plutôt se protéger. Quand on est adolescent, vous savez, ces ados là qui s'habillent tout en noir et qui tirent la gueule en longueur de temps, voilà, c'est un peu le profil type, donc du coup, potentiellement, on va un peu se noyer là-dedans aussi. Après, ça dépend à quelle échelle, bien sûr. Mais, et après, dans le monde du travail, c'est peut-être, on se moque aussi des gens qui sourient. Bon, rapidement, on éteint un peu cette petite flamme de l'optimisme parce que c'est culturel, parce que les gens qui nous entourent c'est comme ça, qu'on est plus pris au sérieux quand on tire la gueule ou qu'on critique. Les gens qui critiquent sont toujours plus pris au sérieux, c'est comme si du moment qu'on critique, c'est comme si on avait un point de vue hyper intéressant à partager, alors que pas du tout. Mais bon, voilà, je pense qu'on est tous un peu conditionnés comme ça. Donc oui, j'ai été conditionnée comme ça, sauf que c'était une part de moi que j'aimais pas. Et je me rappelle que quand certaines personnes me disaient que j'étais négative ou que vraiment j'avais tendance à avoir le côté négatif ou encore que je pouvais pas m'empêcher de râler ou de critiquer sur certaines choses et tout, ça m'agaçait en fait, c'était quelque chose qui m'agaçait et en fait je refusais de l'entendre. C'est hyper intéressant les remarques qu'on nous fait parce que autant il y a des remarques qui nous coulent dessus parce qu'on s'en fout, autant les remarques sur lesquelles vous êtes un peu susceptible, ça en dit plus sur vous que sur ce que la personne dit, parce qu'en fait, ça veut dire que ça touche quelque chose que vous assumez pas. Vous avez deux possibilités. Lorsque quelque chose vous dérange, c'est soit effectivement d'apprendre à l'assumer, se dire à un moment donné, voilà, je suis comme ça, c'est une part de moi. Il y a des parts de moi qui sont moins jolies que d'autres, mais je décide de l'assumer et c'est ok. Comme par exemple, je sais pas, si quelqu'un vous dit que vous êtes un peu égoïste, ou que vous êtes un peu, je sais pas, que on te saoulait, que par exemple, je sais pas, vous avez tendance à mentir un peu, enfin plein de trucs comme ça. Ça fait pas plaisir, mais soit vous dites c'est une partie de ma personnalité, soit j'assume, soit vous la changez en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé. En fait, je me suis dit, ça m'agace, j'ai pas envie d'être ça. J'ai plutôt envie d'être la personne qu'on a envie de fréquenter parce qu'elle sourit, qu'on a envie de se confier parce que elle est pleine d'espoir. J'ai envie d'être cette personne en fait qui va rebondir plus vite. Et du coup, je me suis intéressée à l'optimisme. Et j'ai réalisé justement que l'optimisme, c'était de la gratitude, c'était de la confiance en soi, c'était dans la confiance aussi dans ce qui va se passer dans le monde. C'était plein de choses en fait assez extraordinaires. C'était aussi une acceptation de soi, c'était un rebond plus rapide, c'était un équilibre aussi de vie, une meilleure condition de vie aussi. C'était une liberté d'accomplir. Et quand j'ai compris ça, je l'ai développé. Oh, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Oh là là, pas du tout. Absolument pas. Ça a été long, ça a été un processus. J'étais souvent dans la plainte dès qu'il y avait quelque chose qui m'allait pas. J'étais dans ce sentiment d'injustice à me dire ouais, pourquoi moi. Enfin, là je vous le dis en mode un peu caprice, mais c'était pas du caprice et je le vivais. Enfin, et d'ailleurs, on peut pas parler de caprice. Je le vivais vraiment comme ça en fait. Je le vivais comme quelque chose où c'était une injustice dans la vie, un peu la méritocratie, genre je mérite pas ça ou cette personne ci et ça. C'est pas que j'en voulais plus aux autres quoi. C'est juste que je me disais mais moi j'essaie de tout faire bien, de faire plaisir aux autres et voilà. Et à chaque fois
les gens ils pensent pas forcément à moi, c'est encore moi qui vais payer le prix. Donc du coup, j'étais épuisée, mais toute seule. Et je suis sûre que cette situation, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Et peut-être que, je sais pas, peut-être que vous là qui m'écoutez, ça vous parle. Le fait d'avoir toujours peur aussi de ne pas oser, mais en fait c'est un manque d'optimisme aussi. Le fait de manquer de confiance et du coup de ne pas oser, c'est un manque d'optimisme aussi. Le fait d'être entouré de personnes qui sont souvent dans la critique, dans le jugement, c'est aussi parce qu'en fait, comme on manque d'optimisme, on attire des gens qui sont, qui manquent d'optimisme aussi en fait. Le fait de se sentir dépassé par ses émotions, c'est aussi du manque d'optimisme. Bref, donc c'est toujours quelque chose d'hyper important pour moi, et au fur et à mesure des années, je l'ai développé. Je l'ai développé en fait parce que comme on apprend une nouvelle langue, tous les jours, j'essayais de faire des petits trucs. Tous les jours, j'essayais de mettre des petits rituels, des petites routines en place. Tous les jours. Alors au début, c'était pas facile parce que dès que j'étais pas optimiste, en fait, je m'auto-flagellais, je m'en voulais. J'y arrive pas, c'est ça, je râle encore. Et du coup, je râlais de râler. C'était bon, et c'est normal en fait. Il faut en passer par là. C'est comme tout processus, comme tout apprentissage. En fait, au début, c'est difficile. Et comme tout apprentissage, en fait, on y arrive petit à petit. Et j'ai pas lâché parce que je savais la personne que j'avais envie d'être. Je savais aussi quelle personne j'avais envie d'être pour mon entourage, pour mes proches. Alors j'étais pas encore maman quand j'avais ces réflexions-là, mais depuis que je suis maman, c'est d'autant plus important pour moi. Et puis ça me permet de prendre les choses avec tellement plus de recul. Et pour ma sensibilité, c'est vraiment très très agréable, parce que je suis comme une grande hypersensible. Et je pourrais te prendre tout à cœur et tout pourrait me faire tellement de mal. Et en plus, en travaillant sur les réseaux sociaux, vous imaginez pas le nombre de remarques que j'ai souvent au quotidien. Alors heureusement, j'ai plus de remarques positives que négatives. Mais comme on dit, le négatif nous touche plus, donc inévitablement. Et l'optimisme m'a vraiment permis de prendre du recul sur les choses. Et d'être encore plus dans les accords Toltec, vous voyez, de se dire de ne pas prendre les choses personnellement, que ma parole soit impeccable, ce genre de choses, ça me parle énormément. Je ne sais pas vous, mais je vous encourage à lire les accords Toltec si vous ne les avez pas lus. Je pense que c'est vraiment une base humaniste fantastique. D'ailleurs, il existe aussi le 5e accord Toltec qui est sur l'amour, qui est un livre aux éditions Jouvence aussi, qui je vous recommande. Bref, voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était hyper important. Et puis maintenant, avec les années, c'est tellement devenu une seconde nature, de seconde peau. Est-ce qu'il y a des moments encore où je râle, des moments où je m'agace, des moments où je peux avoir des jugements ou des critiques? Oui, bien sûr. Mais en fait, déjà, il y en a très peu et puis ils ne durent pas longtemps. Et puis surtout, j'arrive très vite à les analyser en disant « Ok, là en fait c'est que je suis fatiguée. Ok, là c'est que en fait je suis à bout. Là ok, c'est parce qu'en fait mes limites sont dépassées. » Et donc je les analyse très très vite comme des symptômes en fait de mal-être plutôt que comme une nature en fait que je suis ou comme quelque chose qui peut pas changer ou quelque chose de normal. Parce que non, ce n'est pas normal de critiquer, de juger, d'être désespéré ou de râler. Disons que quand je dis que c'est pas normal, c'est-à-dire que ça fait partie effectivement de caractéristiques humaines, mais en fait se lever dedans totalement et penser que ça c'est basique et qu'il faut encore une fois l'alimenter, non, ça je suis pas d'accord. Vous connaissez un peu cette fable des deux loups entre le bien et le mal, et celui qui gagne entre guillemets c'est celui qu'on nourrit. Donc ok, on a le droit de râler, on a le droit de pas être cool de temps en temps, mais après, est-ce qu'on doit nourrir ça? Je suis pas convaincue. Après, si vous l'êtes, je pense que cet épisode de podcast n'était peut-être pas fait pour vous. Voilà. Soit dit en passant, du coup, comme je vous ai questionné sur l'optimisme, c'est hyper intéressant parce que je vous ai posé une deuxième question à ce moment-là sur les stories et je vous ai demandé qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui dans votre épanouissement? Et là, pareil, donc il y avait plein de réponses, j'en ai eu des centaines. Et du coup, j'ai essayé de les relier dans des thématiques, parce que même si les mots étaient différents, finalement, ça se regroupait. Et donc, il y a 6 grandes thématiques qui sont ressorties. Le premier, ce qui vous freine, c'est votre manque de liberté. Et c'est la sensation de être pas libre. C'est hyper intéressant. Le deuxième, c'est un manque d'acceptation de soi, c'est-à-dire qu'il y a des parts de vous-même que vous refusez d'accepter et qui sont difficiles, que ça soit physique, intellectuel, émotionnel, au niveau des atypiques, qu'importe. Le troisième, c'était le poids de la santé mentale et émotionnelle qui aujourd'hui est compliqué pour vous. Quatrième, c'est un besoin de sens. Aujourd'hui, dans votre vie, il y a des choses qui ne font pas sens, vous vous sentez désaligné. Cinquième, c'est un manque d'équilibre entre votre vie personnelle et ou familiale et professionnelle. En fait, vous avez du mal à équilibrer tout ça. Et sixième, c'est d'améliorer vos conditions de vie. Ça peut être financière, mais pas que. J'en ai pas eu beaucoup par rapport à ça. Il y a aussi, par exemple, le lieu de vie. Il y en a qui vivent en ville alors qu'elles rêveraient de vivre en campagne. Il y en a qui se sont très isolés alors qu'elles aimeraient être plus proches de leur famille ou amis. Ou la sécurité. Il y en a qui ne se sentent pas forcément en sécurité là où elles vivent, par exemple.
Donc tout ça, effectivement, l'optimisme ne peut pas régler tous les problèmes. Par contre, ça peut soulager. Ça peut soulager en fait la souffrance que vous ressentez par rapport à tout ça. Si je prends par exemple le manque de liberté, c'est hyper intéressant de voir que lorsqu'on développe son optimisme, en fait, on se sent beaucoup plus libre. C'est un peu comme si on était plus libre aussi dans sa tête. Parce qu'en fait, la négativité, c'est une prison. Vous n'avez pas la sensation, mais c'est une vraie prison. Le manque d'acceptation de soi, c'est la même chose, ça veut dire de l'amour de soi. Mais quand on est optimiste, en fait, on a plus de facilité à s'aimer soi-même. Et on se rejette moins aussi. Et on rejette moins les parts de soi qui nous font plus de mal. Parce que c'est comme si on avait l'espoir de toute façon que les choses vont changer. Et quand on a l'espoir que les choses changent, on met en fait de la force, de l'énergie, du temps, on y consacre en tout cas tout ça pour faire changer les choses. Et on a aussi de meilleures idées. Parce que la créativité vient avec aussi l'optimisme. Et tout ce qui est effectivement point santé mentale et émotionnelle, je peux que vous recommander, bien entendu, de demander de l'aide auprès de professionnels de la santé mentale, parce que là c'est hyper important. Mais pareil, l'optimisme fera que vous allez vous dire, ok, ça vaut le coup, je sais que je vais y arriver, ça va être dur. Je dis pas que ça va être facile, ça va être dur, oui, mais je sais que je peux y arriver, que ça va prendre du temps, de l'énergie, que ça sera pas facile. Mais j'y crois en fait, cet espoir, ça vient de l'optimisme. Le besoin de sens et d'alignement, c'est la même chose. L'optimisme ne vous donnera pas le sens de tout ce que vous recherchez, mais encore une fois, vous donnera en fait cette énergie de poursuivre cette quête-là avec plus de sérénité et plus de bienveillance. L'équilibre vie pro-perso, pareil, ça, vous aurez plus d'idées, plus de créativité, plus d'engouement pour rechercher cet équilibre. Et quand ça va être difficile parce que ça sera totalement déséquilibré, parce qu'il y a toujours des imprévus dans la vie, des choses difficiles, eh bien en fait, vous allez pouvoir prendre du recul face à ce qui vous arrive parce que vous êtes plus optimiste. Et pareil pour les meilleures conditions de vie. Donc vous aurez compris en quoi pour moi c'est nécessaire. Et ça l'est d'autant plus en fait parce qu'on vit dans ce monde. Ça l'est d'autant plus parce qu'on est en fait atypique. Ça l'est d'autant plus parce que vous en avez besoin si vous voulez continuer. Si vous voulez continuer d'année en année en fait à avancer vers quelque chose qui vous convient. Bref, voilà. Donc l'optimisme pour moi, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses et ça a changé tellement dans ma vie que j'ai à cœur en fait de changer ça chez vous aussi. En tout cas si ça vous parle. Et parce que je vous écoute et parce que je prends toujours en considération ce que vous me dites, que ça soit en story, que ça soit en mail, enfin voilà, parce que pour moi tout ça c'est vraiment la base en fait de la communauté et c'est pour ça que j'ai créé une communauté. C'est que j'ai très très envie en fait de développer votre optimisme. Et c'est pour ça que pendant tout cet été et à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir justement acheter cet atelier en fait sur l'optimisme que j'ai appelé, et j'espère que ça sera ok pour ce jeu de mots, que j'ai appelé en fait Optimiste ta vie, donc avec le T, dans le sens il y a optimise, mais il y a optimiser en fait, parce que en fait on peut optimiser sa vie lorsqu'on est plus optimiste. Voilà, j'espère que vous avez compris le jeu de mots. Donc du coup, j'ai eu envie de proposer un atelier, mais de manière ludique. Parce que c'est l'été et que je vous imagine bien, je sais pas pourquoi, je me suis dit, est-ce que vraiment vous avez envie de passer votre été devant un ordinateur à écouter des vidéos de moi? J'espère pas. Donc j'imaginais, je sais pas moi, peut-être la maman de famille avec 3 gamins qui courent dans tous les sens, qui a les pieds dans le sable et qui a envie voilà, juste de souffler et d'avoir quelque chose de ludique, de facile, d'accessible. Donc j'ai imaginé comme un jeu. Alors je suis pas fan des jeux vidéo, mais je pense qu'on voit tous, ou tout, enfin, après comment fonctionne un jeu vidéo. Et donc je vous ai fait ça par niveau, en fait, de niveau 1 à niveau 10 en fait. Et il va falloir en fait valider chaque niveau pour arriver au niveau 10 en fait. Et pour être voilà, au grand niveau du jeu, pour pouvoir en fait valider ce côté optimiste. Je vous ai même fait un petit jeu de gamification où vous allez avoir vos petits diplômes à chaque fois que vous avez validé un niveau. Donc j'essaie vraiment de faire ça le plus ludique possible pour que cette formation soit agréable en fait. Formation, atelier, vous appelez ça comme vous voulez à chaque fois. Mais voilà, donc c'est par niveau. Et à chaque fois, ça reste quand même du développement personnel, mais pour moi, je me suis dit, il faut que le développement personnel n'ait jamais été aussi fun en fait. Je veux que vous développez votre optimisme dans la joie et la bonne humeur. Je veux augmenter votre niveau de joie par le jeu. Et parce que, comme ça, c'est l'utile et l'agréable. C'est-à-dire que pour être plus optimiste, je ne me voyais pas vous créer en fait quelque chose de rébarbatif, où il faut absolument prendre des notes pour tout. Enfin voilà. Par contre, si vous partez pas en vacances et que vous êtes
tranquillement calé sur votre ordinateur, vous pouvez aussi le faire, bien évidemment. Mais le but, c'est que ça soit aussi accessible, par exemple, de votre téléphone, et que vous puissiez écouter, que ça soit la vidéo qui est très courte, ou mes podcasts, ou faire les petits quiz et les petits jeux. Voilà, et le but, c'est d'apprendre par le jeu. Parce que oui, même si on est des enfants, même si on est des adultes, pardon, nous restons des grands enfants et qu'on apprécie de faire par le jeu. Voilà. Donc, ça va être 10 grandes thématiques. Le premier niveau, c'est à quoi ça sert l'optimisme. Je crois que je vous en ai déjà un petit peu parlé dans cet épisode de podcast. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est peur et anticipation. Parce que c'est vrai et c'est logique en fait, et elles sont normales vos peurs, et le fait d'anticiper, c'est humain, c'est même dans notre vie d'adulte responsable. Mais comment on peut rester optimiste en fait, malgré ça? Niveau 3, c'est comment on renforce sa confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi, on est plus optimiste, et quand on est plus optimiste, on a plus confiance en soi. Donc ça peut être un cercle vertueux ou vicieux, ça dépend comment c'est. Donc je vais vous aider à renforcer la confiance en vous en étant plus optimiste. Le niveau 4, c'est apprendre à mieux s'entourer. Parce que c'est évident que lorsqu'on est entouré que de personnes qui râlent, ça nous affecte. Surtout en tant que personne hypersensible. En fait, notre cerveau, les neurones miroirs, ils captent. La personne râle, ça nous fait râler, ou en tout cas, ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc je vais essayer dans ce niveau 4 de vous apprendre comment on se distancie de ça, comment on se protège aussi des relations toxiques. Je vous parle aussi des perversions narcissiques et tout. Mais aussi comment on s'entoure mieux, comment on attire ces gens en fait super positifs, et comment ça peut nous faire du bien, et comment on peut aussi se nourrir de ces personnes-là. Le niveau 5, on va parler de régulation émotionnelle. Parce qu'en étant plus en fait positif, il est beaucoup plus facile de réguler en fait son système nerveux et émotionnel. Tandis que le contraire est beaucoup plus difficile. Parce que sinon, on est toujours en fait ces gens qui sont dépassés par leurs émotions et qui pleurent souvent, ou qui crient souvent, ou qui sont très colériques, ou qui ont envie de se faire du mal à eux-mêmes, des choses comme ça. Il y a des choses en fait à faire avec l'optimisme. Le niveau 6, c'est tout ce qui est gratitude et autocompassion. C'est hyper important pour développer son optimisme. Et donc, c'est de l'amour de soi. Niveau 7, c'est ni le passé ni l'avenir, vivre l'instant présent. C'est hyper important. Souvent, on parle de cet instant présent en disant il faut se reconnecter à l'instant présent, il faut mettre en mode slow life, il faut profiter du moment présent, vous avez toujours entendu ça, sauf qu'en attendant, ça c'est lié à l'optimisme. Quelqu'un que négatif n'y arrive pas. Soit il rabâche le passé sans arrêt, il rumine le passé, et donc c'est trauma, et donc nanana, et il fait que parler en fait tout le temps de ce qui s'est passé, soit il projette toujours le pire sur l'avenir, mais il est jamais dans le moment présent en fait. Niveau 8, on avance au niveau, là c'est de plus en plus dur, c'est trouver du sens et de l'alignement dans ses projets, justement parce qu'on est optimiste. Vous pouvez vous sentir aligné seulement lorsque vous avez de la confiance en vous, que vous êtes créatif et qu'en plus vous avez de l'espoir dans vos projets, comme je vous ai dit. Niveau 9, c'est s'aimer pleinement et entièrement. Parce que lorsque on est plus optimiste, on est plus à même en fait d'aimer toutes les parts de soi, de voir en fait le côté positif encore une fois de toutes les parts de soi et de les développer, de les optimiser en fait, ou de changer celles qui ne nous conviennent pas aussi. Et enfin le dernier niveau, alors là c'est le niveau Big Mama, super dur de ce jeu de l'optimisation de sa vie, c'est vivre libre en fait, d'avoir le droit de rêver. On ne se permet plus d'avoir le droit de rêver, on conditionne nos rêves à une réalité qu'on ne voit pas en fait, ou en tout cas qu'on voit avec de mauvaises lunettes, le verre à moitié vide. Et donc le 10e niveau, et là où je veux vous amener, c'est avoir ce droit de rêver. C'est se sentir libre en fait, grâce à l'optimisme. Mais alors là, si vous arrivez au 10e niveau, vous avez un super diplôme de fin de formation ou d'atelier. Donc voilà, et donc pour tout cet été, cet atelier, cette formation, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais bon bref voilà, à un tout petit prix en fait, et à la fin de l'été, je le mettrai à un prix normal de ce que ça vaut, parce qu'il y a quand même, donc vous avez vu, 10 grands niveaux avec des vidéos, avec des podcasts, mais dedans il y a des PDF avec pas mal de jeux, il y a des quiz, il y a aussi d'ailleurs des playlists, parce que comme ça vous pourrez écouter en fait des musiques qui vont renforcer votre optimisme ou votre sérénité, parce que j'ai pensé aussi à ça en fait tout au long des niveaux, donc et puis pas mal de petites surprises en plus. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien bien sûr en barre d'infos, ou bien sur mon site internet, ou dans le lien en bio sur Instagram, enfin bref, ou bien vous m'envoyez un message, je vous l'envoie. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en couple avec un ou une amie, n'hésitez pas. Mon but c'est de proposer quelque chose de léger, de confortable, d'agréable, mais aussi quelque chose qui va vous faire travailler bien sûr et va vous développer pour cet été. Donc que vous soyez encore une fois bloqué à un bureau ou je sais pas où, à l'autre bout du monde, qu'importe. Que ça soit accessible, ludique mais
plein d'apprentissage, parce que ça va quand même bouger. Ces niveaux, vous pouvez les faire à votre rythme, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme un jeu vidéo, il y en a qui vont en fait bloquer un certain niveau, d'autres qui vont passer certains niveaux de manière facile, et c'est accessible à vie. Vous avez l'habitude de ce genre de choses, comme c'est en ligne, voilà. Si là, vous ne pouvez pas le démarrer dans la semaine, il n'y a aucun problème, vous pourrez le démarrer plus tard. Mais profitez bien sûr de l'offre promotionnelle de lancement. En tout cas, c'était tout le but. J'ai vraiment hâte d'avoir vos premiers retours. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous aider surtout. J'ai vraiment créé en fait cet accompagnement avec le cœur et parce que ça avait du sens pour moi et que ça a encore du sens en fait dans les accompagnements que je fais. Je sais que vous êtes quand même nombreuses à pas réaliser à quel point c'est important. Et pourtant, c'est bien la clé de beaucoup de changements. Et je vous souhaite d'ailleurs tous ces changements dans votre vie. Je vous souhaite de ne plus justement être freiné par vos peurs, de ne plus être bloqué dans vos anticipations, d'avoir plus confiance en vous, de savoir mieux vous entourer en fait de personnes en fait qui sont saines, de voir vos émotions comme des amis, des alliés, d'avoir beaucoup d'autocompassion et d'amour pour vous-même, de kiffer le moment présent, de vous sentir aligné dans vos projets, que votre vie ait un vrai sens, de vous sentir libre en fait dans vos projets, dans vos rêves, et de vous aimer pleinement et entièrement en fait, avec toutes vos failles et toutes vos particularités. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à et à bientôt pour un nouvel épisode.